Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maître Terrasse. Aujourd'hui, nous recevons Maître Tarek Terrasse, avocat au barreau de Paris et docteur en droit économique. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important, la création des sociétés. Bonjour Maître. Bonjour Clotilde et bonjour à tout le monde. Tout d'abord, j'aime commencer avec une question préliminaire. Est-ce toujours utile de créer une société pour exercer une activité économique ? Non, ce n'est pas nécessaire toujours de créer une société pour exercer des activités économiques. On a plusieurs choix. On peut lancer nos activités économiques en tant qu'auto-entrepreneur. Mais attention, ce statut ne permet pas d'avoir des associés. Et il y a des plafonds de chiffre d'affaires doivent être respectés. Par exemple, concernant l'achat et le vente de marchandises, le plafond est 176 200 € par année. Aussi, concernant la prestation des services, le plafond est 72 600 € par année. En conséquence, si vous avez des associés ou les plafonds ne s'appliquent pas à votre cas, c'est beaucoup mieux en général de créer une société. Alors, parlez-nous des étapes nécessaires à la création d'une société. Il y a plusieurs étapes pour créer une société. La création d'une société commence par la rédaction d'un statut, ensuite par le dépôt de capital. Ensuite, on parle de le choix de la domiciliation de la société, après de l'annonce légale et ensuite, et dernièrement, l'inscription infogreffe. Donc les statuts jouent un rôle primordial. Pourriez-vous nous souligner les points importants à prendre en considération dans la rédaction des statuts ? C'est vrai, le statut va organiser, comme on a dit, la vie de la société, donc il faut vraiment faire attention à l'ensemble de clauses existent dans le statut. Normalement, quand on reçoit les hommes d'affaires dans les cabinets, ils hâtent de commencer leur activité économique. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps afin de mieux comprendre le statut. C'est pourquoi je le propose de séances de présentation dans l'ensemble des règles juridiques dans le statut. Attention, il y a certaines mentions obligatoires dans les statuts. Par exemple, de ces mentions obligatoires qui doivent exister dans le statut, la forme juridique de la société, la domination sociale, mais aussi l'objet de la société, l'adresse de son siège social et sa durée, les apports réalisés par les associés et les modalités de fonctionnement de la société. Ensuite, on peut ajouter, ça dépend de la forme juridique de la société, d'autres clauses dans le statut. Avec l'expérience, on peut observer que avoir des associés, c'est une relation parfois compliquée. C'est pourquoi il faut anticiper le plus pire. Créer une société, c'est comme un projet de mariage. Ça peut continuer à vie, mais parfois, ça peut finir par un divorce. Anticiper les problèmes et le mode de règlement des litiges entre les associés dans le statut, ça nous aide beaucoup en cas de litige. Par exemple, la clause « buy or sell ». Cette clause permet d'un associé de vendre ses parts ou ses actions pour les autres associés, mais aussi le permet d'acheter leurs parts ou leurs actions en cas de litige. Par cette manière, on peut sauver la vie de la société en cas de conflit entre les associés. Une société doit-elle avoir une adresse ? Dans ce cas, où doit-on domicilier la société ? Oui, une société doit avoir une adresse, comme les personnes physiques. Son adresse doit être claire et précise et déclarée. On peut domicilier la société dans un local propre à la société, ou au domicile du président de la société, ou gérant de la société bien sûr, ça dépend de la forme juridique, ou au sein d'une société de domiciliation. Ces types de sociétés, très nombreuses en France. On peut domicilier une société aux Champs-Élysées par exemple. Merci, c'est très clair. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est le dépôt d'une annonce légale. L'annonce légale doit comprendre certaines informations indispensables. Par exemple, le nom de la société, la forme juridique, le capital social et le nom du gérant ou du président. Ce dépôt, c'est une obligation pour les gérants d'une société. La dernière étape pour créer une société, c'est l'inscription à l'infogreffe. Cette inscription nécessite l'ensemble des pièces, comme le statut, la lettre de domiciliation et d'autres pièces lesquelles nous avons mentionnées.
Cette inscription nous permet d'obtenir le cabis de la société. Le cabis, c'est les cartes d'identité de l'entreprise, dans laquelle on peut observer l'ensemble des informations concernant cette entreprise. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'un modèle de société, la société holding. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est vrai. Dans mon cabinet, aujourd'hui, nous sommes très sollicités pour avoir des renseignements concernant la société holding. C'est la raison pour laquelle je préfère faire une vidéo dédiée pour cette question. Merci maître et merci à tous de nous avoir suivis. S'il y a d'autres sujets dont vous voudriez entendre parler, n'hésitez surtout pas à nous les suggérer en commentaire.